Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai parlé pendant très longtemps de l'univers du Godzilla de 1998 sur la chaîne, mais aujourd'hui, il est temps de faire la critique du film qui a lancé tout ça. Et donc, commençons. Donc en termes d'histoire, même si ce film est très connu comme le King Kong de 2005, je vais quand même faire un pré-résumé, même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous en sont déjà au courant. Donc dans les années 1960, des essais nucléaires français ont lieu en Polynésie française, et cependant il y a des odicones marins qui finissent irradiés, et donc en 1998, le contenu d'un de ces œufs, Godzilla, fait entendre parler de lui lorsqu'il commence à s'attaquer à divers cargos de pêche, et finalement il finit par s'établir à New York où il provoque l'évacuation de la ville. Et donc l'armée, secondée par le docteur Nick Tatopoulos et secrètement espionnée par les services secrets français, devront trouver un moyen d'arrêter la créature qui, en plus de ça, est capable de se reproduire de manière asexuée, ce qui lui permet ainsi d'avoir des bébés. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Donc alors, ce film, c'est le deuxième film Godzilla que j'ai regardé, et même si je peux comprendre la négativité qu'il a reçue, je dois avouer que quand même, je l'ai bien apprécié. Alors déjà pour Godzilla lui-même, ou Zilla c'est mon préféré, mais sachez que dans cet univers c'est Godzilla, et Zilla c'est seulement pour celui qui apparaît dans les versions de Toho. Ça a d'ailleurs été confirmé par ces derniers. Et bien, même si en termes de design, il est bien différent des Godzilla d'avant, faut quand même avouer qu'il est stylé. Bon, la tête un peu carrée, c'est pas franchement top, mais ce design est quand même assez unique. Même si bon, je comprends très clairement la négativité qu'il a reçue parce que il ressemble presque pas du tout au Godzilla d'avant. Et donc, et bien sûr, je peux pas fermer les yeux sur tout ce qu'on lui reproche. Déjà, le souffle atomique qui est absent, parce que non, ce qui tire dans le film, c'est pas un souffle atomique, c'est un souffle brûlant. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a un an. Le fait qu'il s'enfuit devant les militaires au lieu de les combattre, ou encore le fait qu'il se fait tuer très facilement. Et donc, franchement, ça, je comprends clairement les fans qui l'ont pas aimé, et la Toho, parce que déjà le souffle atomique, quand même, fallait pas l'oublier ça. Et le fait qu'il se fasse tuer par des missiles, d'accord, c'est pas le Godzilla japonais, mais bon quand même, faut pas exagérer non plus. Personnellement, j'aurais fait en sorte qu'il se fasse tuer par des espèces de missiles améliorés, mais ou quoi, mais pas par des simples tirs de F-18, enfin voilà quoi. Donc pour passer rapidement au personnage, alors déjà, Jean Reno en tant que Philippe Roche, là c'est la perfection. Désolé mais j'adore Jean Reno, dans tous les rôles où il joue, je l'adore. Et ce qui me tue à chaque fois c'est quand il parle français en anglais, enfin, si vous allez regarder le film en anglais, vous comprenez de quoi je parle. Et donc à part ça, et en vrai, même si il apparaît pas beaucoup avant le début de la fin, en vrai, je trouve quand même que je l'ai bien aimé dans les scènes d'action, genre quand il tire pour repousser les Godzilla et tout, enfin voilà quoi. Donc alors, Nick Tatopoulos, ça passe, et Matthew Broderick, en vrai, je dois avouer, c'est le seul film de cette filmographie que j'ai regardé, enfin, sauf si on compte Le Roi Lion, évidemment. Et honnêtement, alors, il y a un truc déjà qui me dérange, c'est pourquoi ils font appel à lui, je veux dire, il y a plein de scientifiques dans le monde, et c'est le seul qui est disponible. Et aussi d'ailleurs, pourquoi tu traînes à Tchernobyl, c'est vachement dangereux ici. Il y a pas eu l'accident ou quoi? Et encore aujourd'hui, il y a des radiations à Tchernobyl, mais bon, bref. Et donc, pour les autres personnages, alors, Animal Palotti, alors là, franchement, non mais, on s'en fout de la cassette, non mais, franchement, je comprends pas pourquoi. Je sais, c'est un caméraman, mais bon, quand même, pourquoi tu te rapproches aussi près, où tu risques ta vie, que ce soit quand il a failli se faire écraser par Godzilla, ou se faire dévorer par ses bébés, enfin, voilà quoi. Et concernant Audrey, même si je peux comprendre le fait que les fans ne l'aiment pas beaucoup, honnêtement, vers la fin du film, elle était mieux, parce que au début, franchement, elle était pas vraiment attachante, et même un peu énervante des fois. Et du côté des militaires, alors là, franchement, c'est vraiment les pires militaires que la Terre ait connus, parce que là, franchement, ils tirent partout, sauf sur Godzilla. Sérieux, pour vous dire, dans la première scène où il le rencontre, là, vraiment, il tire au-dessus de lui. Et aussi comment ils ont fait pour le perdre pendant la course-poursuite. Je veux dire, il est énorme le truc, et genre il voit pas un bout de sa queue dépasser au moment où il le perd de vue. Enfin voilà quoi. Et honnêtement, la meilleure scène avec Godzilla contre les militaires, franchement c'est celle avec les sous-marins. Franchement, je trouve que c'est la meilleure scène de combat. Et donc pour passer au bébé Zilla, alors
Bon, je comprends clairement le fait que les fans n'aiment pas vraiment cette scène parce que ça ressemble trop à Jurassic Park et déjà les bébés Godzilla qui ressemblent beaucoup à des raptors. Bon, d'accord, la scène elle est intense, mais bon, j'aurais pas fait en sorte que ça ressemble autant à Jurassic Park, hein. Enfin, ce film, j'en ai vu beaucoup le dire et je suis d'accord, mais il ressemble beaucoup à Jurassic Park. Bon, je sais, ça a été dit par Roland Emmerich qu'il ne comptait pas concurrencer Jurassic Park, mais bon, quand même. Il aurait pu faire en sorte que ça y ressemble un peu moins. Et donc, à part ça, ouais. Et pour la course-poursuite à la fin, bon, d'accord, c'est stylé, mais bon, quand même, Godzilla, il aurait pu les avoir au moins une dizaine de fois, là, la voiture. Parce que déjà, il est très rapide et, enfin, clairement, on dirait qu'il prend son temps un peu pour les tuer, j'ai l'impression. Bon, d'accord, je sais, il est en colère et il fait comme il peut, mais bon, quand même, on dirait un peu qu'il prend son temps. Et franchement, la scène de sa mort, franchement, je crois que c'est une des morts de Godzilla les plus réussies. Et franchement, enfin même si bon, personne, aucune mort de Godzilla ne peut égaler celle de Godzilla dans Godzilla vs Destoroyah, mais bon quand même, je trouve que cette mort est assez réussite et assez émouvante, hein, soit avec la musique, les cris de douleur et tout, enfin voilà quoi. Et aussi la musique de ce film, franchement, je le dis, c'est un des films Godzilla qui a la meilleure bande son. Moi personnellement, les thèmes que je retiens, c'est le thème de Godzilla, enfin les deux thèmes de Godzilla, celui assez puissant où il attaque et tout, et son autre thème assez doux qui se joue juste après qu'il meurt, et aussi le thème à la toute fin quand on a le dernier bébé qui éclot. Franchement, cette musique, elle me reste dans la tête depuis assez longtemps. Et bien sûr, puisqu'on en parle, ce bébé Godzilla qu'on voit à la fin, je suis sûr que personne n'aurait imaginé ou espéré ce qu'il allait devenir. Parce que là, pour le coup, ils ont bien appris de l'échec du film avec la série. Mais bon, la série, j'en ai déjà fait une critique il y a pas mal de temps sur la chaîne. Et donc, du coup, bah, vous savez très bien ce que j'en pense et tout. Même si, bon, quand même, je l'avais déjà dit à l'époque, dans le dernier épisode de la série, mais j'aurais pas dit non à un Godzilla 2. Alors aussi, hein, je dis que le film c'est un échec, mais en vrai, c'est pas vraiment le cas parce que en termes de box-office, ça a plutôt bien marché, mais c'est surtout en termes de critique que ça a pas bien marché. Et c'est surtout ça la cause du fait que on n'a pas eu de Godzilla 2, qu'on a eu la série, et aussi pour la raison pour laquelle Toho a utilisé Zilla pour le faire défoncer par Godzilla dans Godzilla Final Wars. Même si malheureusement ça n'a pas sauvé Godzilla Final Wars, qui lui-même a été un échec total. Mais bon, on s'égare. Alors, en vrai, pour résumer, le Godzilla 1998, même si je comprends bien le fait que beaucoup ne l'aiment pas, eh ben, j'ai quand même su l'apprécier. Enfin, surtout après plusieurs visionnages, parce que le premier, en vrai, j'étais pas tellement convaincu que ça, mais après, à force de le regarder, j'ai su m'y attacher, et surtout avec la série, bah, j'ai apprécié cet univers. Et même si cet univers n'a pas eu vraiment de conclusion en raison de l'arrêt de la série, en raison de problèmes de budget, et ben franchement, c'est un univers vraiment assez unique pour les Godzilla. Et en plus de ça, vous le savez, j'ai mes histoires de mon côté sur cet univers où je donne moi-même la conclusion à cette histoire. D'ailleurs, on va pas tarder à l'aborder, la prochaine histoire, et qui je pense pourra être une, voire même la dernière, mais on verra. Et donc à part ça, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.